C'est Creative Like. Creative Live. Allez, on est parti pour faire une recette de pâte à gaufres. Je vous le rappelle, pour création, créatif, cuisse pour customiser, cuisine et live parce qu'on avait envie. Et je suis avec mon petit frère, pas vrai? Oui, voilà. Et là, on va faire, il va m'aider à faire la cuisine. Allez, on y va. Et voilà, c'est une pâte à gaufres. Allez, on y va. On commence avec les ingrédients. Alors, 480 grammes d'œufs. Bon, voilà, il y en a assez beaucoup, je vous dis. 7 œufs. Là. 60 centilitres de lait. Alors, moi, il faut que j'en rajoute parce que je pouvais pas faire plus. Voilà. Après, 72 grammes de sucre. Voilà. 88 grammes de beurre. Et 3 pincées de sel. Donc, moi, je le ferai, voilà, avec ça. On y va. Il faudra aussi un saladier. Bonjour. Voilà, un saladier. Allez, on commence. Donc, on met la farine dans le saladier. Allez, on met la farine dans le saladier. Ouais, c'est bien. C'est moi qui fais, hein. Maintenant qu'on a ajouté la farine, on ajoute le sucre. Là. J'ai oublié de vous dire, ma recette que je vous ai dit, 80 grammes de farine, etc., tout ce que je vous ai dit, c'est pour c'est pour 35 gaufres, normalement. Après, je sais pas si vous les faites petites ou grosses. Là, maintenant, on va séparer le blanc du jaune. Les 7 œufs. Donc là, vous voyez, on a séparé le blanc du jaune. Il en reste. Je vais vous montrer. Bon, moi, c'est pas très grave s'il y a dans le blanc du jaune. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Excusez-moi, on a eu un petit bug, un petit bug. Alors, je vous remontre comment on fait. Donc moi, regardez, il y a un peu de jaune. Il y a un peu de jaune. C'est pas très grave. Alors. Oh. Attendez, on a eu un petit problème. Donc, je vous remonte. Avance-toi, s'il te plaît. Alors là, on fait comme ça. Paf. 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 Jusqu'à enlever bien le blanc. Et si dans le blanc, il y a du jaune d'œuf, c'est pas très grave. Et si vous voyez pas trop bien, c'est pas très grave. Parce que c'est moi qui filme. Oui, bon, voilà, c'est pas grave. Et au pire, je vous remontrerai comment on fait. Donc, là, j'ai séparé tous les œufs, vous voyez. Il y en a plus. Maintenant, il faudrait le beurre ramolli. Mais nous, on va le faire fondre, ça sera mieux. Franchement. Et si vous voulez, je sais pas, oui, 48 grammes de beurre. Et on le fait au micro-ondes ou au bain-marie. Je sais pas si vous connaissez. Donc, voilà, on fait fondre le beurre. Voilà. Pouf. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas. On va mettre à 20 secondes. Allez, on y va. Puis au pire, on remettra un peu plus. Donc, vous voyez, il est presque fondu, mais pas encore. Donc, on va remettre. Et on va remettre à... Allez, 40 secondes. Donc, en gros, ça se fera un total de 60 secondes. Donc, d'1 minute, clairement. On y va. Je vous rappelle quand il est fondu. Donc là, je pense que... c'est bon. Ah oui, il est fondu. Voilà. Donc, on le prend pour le sortir, bien sûr. Ouh, c'est chaud. Donc, il faut faire attention. Faites ça, si vous êtes petit, faites ça avec un parent, s'il vous plaît. Voilà, pour pas vous brûler. Ça serait bête. Donc là, on va rajouter le beurre ramolli dedans. Enfin, le beurre même fondu, d'ailleurs. Donc là, j'ai rajouté le beurre. Maintenant, on va délayer, mais je sais pas si vous connaissez ce mot. Donc, en gros, c'est remuer. Et on va aussi mettre un peu de lait, Enfin, on remue, on met du lait. On remue, on met du lait. Ok, voilà. Donc, voilà, le fouet est bizarre, mais sinon, il y a aussi le truc comme ça. Mais voilà, nous, on préfère celui-là. Alors, on remue. Et là, il faut rajouter du lait. Tu viens pour me rajouter le lait, s'il te plaît? Donc, on remue. Et j'ai oublié, il faut rajouter le jaune d'œuf dedans.
Parce que je viens de calculer qu'il y avait un truc qui était bizarre. Et je me suis rappelé. Et la recette est vraie, hein, parce que je la connais par cœur. Parce qu'avant, je faisais, mais la recette est vraie. Ne vous dites pas que c'est dit, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez avoir une pâte bizarre, là, comme ça. Mais il faut qu'elle soit liquide, assez liquide, mais un peu épaisse. Parce que, enfin, voilà, sinon, ça peut être des crêpes. Mais non, ça va être des gaufres. Et je vais pas vous montrer comment... je pense que je vais pas vous montrer comment on fait des gaufres dans la machine à gaufres. Donc, si vous savez pas, comme les crêpes, vous me dites en commentaire, je ferai une vidéo comment faire des crêpes et comment faire des gaufres. Enfin, comment, oui, faire des crêpes après la pâte. Et comment faire des gaufres après la pâte. Allez voir dans ma chaîne, j'ai fait un moelleux au chocolat, des crêpes, des lasagnes, des gaufres, des moelleux au chocolat, ce que je viens de dire. Un gommage pour les lèvres. Et on se retrouve tous les dimanches, à peu près. Tous les dimanches. Toutes les semaines, à peu près, je fais une petite vidéo. Donc, allez dans ma chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Comme ça, vous pouvez voir toutes mes vidéos. Donc, vous voyez, vous allez avoir une pâte comme ça. Donc, vous voyez, elle est assez, je sais pas comment dire, assez épaisse, voilà. Mais il manque le petit truc de lait. Donc, on le verse. Et on remue encore, jusqu'à que ça aille que ça soit homogène. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire homogène. Mais homogène veut dire non pas on remue, veut dire attendez, veut dire pareil, partout pareil, que là ça soit pas trop gros, là trop liquide, et que ça soit soit trop liquide ou soit trop épais, mais que ça soit pareil. Mais là nous il faut que ça soit pas trop liquide ni trop épais. Et la pâte est bien homogène, elle est assez bien homogène. Et ma sœur, elle sait faire très bien les pâtes à crêpes et les gaufres et tout, les pâtes et toutes les recettes. Et abonnez-vous. Vous savez qu'on approche de Noël, donc allez acheter des Ferrero. Mais enfin, je fais un peu la pub pour Ferrero, mais c'est super bon. Je vous le conseille, mes petits abonnés ou pas abonnés. Voilà un petit Ferrero. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est trop bon. Bon, après la petite pub pour Ferrero, on continue à remuer. Si on a encore un peu de lait, on le finit. Mais moi, j'avais que quelques gouttes. Comme vous voyez. Bon, alors moi, regardez, ça commence à être homogène. J'ai oublié de vous dire, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, vous voyez, là, moi, il n'y a pas de grumeaux. Donc là, on va battre les œufs. Et je voulais vous dire... Donc, je vous disais, battez les œufs. Et voilà. Et allez vous abonner à Le Pat, qui est un copain à moi. À Tristou Jackson, c'est sa chaîne. C'est une chaîne que je vous dis, ça s'appelle comme ça. Et puis abonnez-vous à ma... Et abonnez-vous à Le Top du Top. Voilà. C'est une chaîne avec moi et ma copine. Voilà. Et là, donc on remue. Au début, pardon, on fait doucement. Là, vous voyez le volume. On le monte. On le monte. Voilà, je vous retrouve après, quand on aura battu les œufs. Et donc là, vous voyez, là, les œufs, ils sont assez bien, mais il faut encore qu'ils montent. J'ai oublié de vous dire, là, quand vos œufs sont, voilà, comme ça, on rajoute 3 pincettes de sel. Et après, on y va. Et donc là, normalement, ça doit monter. Vous voyez, ça va monter. Donc voilà, moi, mes blancs en neige sont finis. Normalement, on retourne le bol. Il faut retourner le bol pour pas que les blancs en neige ils bougent. Mais là, moi, ils bougent, mais c'est pas trop grave parce que c'est pour les gaufres. Mais si vous voulez faire des meringues ou des trucs comme ça, il faut vraiment pas qu'ils bougent. Il y a que dans la gaufre. Voilà, ça va. Donc après, délicatement, on prend nos blancs en neige comme ça et on les met là. Vous voyez, et après on remue. Attends, je vais enlever le fouet. Hein. Et il faudra remuer délicatement. Et moi, c'est une spatule assez bizarre. Je sais plus comment ça s'appelle. Et on fait comme ça. On entoure le blanc d'œuf. Voilà. Après, c'est là du blanc. Là, vous voyez, c'est pas grave parce que de toute façon, il nous en reste là aussi. Donc, je vous remontre. Paf, 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 paf. Je vous remontre de loin. On prend. On met. On remue.
délicatement. En fait, c'est comme si là vous avez un caillou et vous passez en dessous et vous remontez. Vous passez en dessous et vous remontez. Voilà. Bon allez, je vous dis quand tout ça est fait. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin bientôt. Il faudra cuire tout le truc, en gros le tout. Il faudra beurrer un peu légèrement. Et voilà. Et là, je vais vous montrer un truc que j'ai envie de tester. J'avais déjà testé avec les crêpes. Donc, alors, je prends une bonne louche. Je la mets dans le bol. Pour vraiment que ça fasse. J'en prends une autre. Et je la mets dans le bol. Et j'en prends une autre. Et je la mets dans le bol. Et là, je vais essayer avec du colorant alimentaire. Alors nous, ça va être du colorant rouge. Mais là, puisque moi, demain, je vais au collège. La dernière fois que j'avais fait ça avec les crêpes en bleu, j'avais les mains toutes bleues. Donc, c'était un peu la honte. Donc là, je vais prendre avec ça, comme ça. Et après, je vous... Ciao. À tout à l'heure. Donc, c'est pas du sang, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, c'est du colorant. Donc, après, on prend notre petit truc. Puis, on remet... Oh, la couleur! Ça fait un peu du rose. Et je suis désolée, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc voilà, après si vous voulez un peu plus rouge, vous mettez un peu plus. Si vous voulez un peu moins rouge, donc un peu rose, vous mettez un peu moins. Mais moi je vais mettre un peu plus parce que je veux du rouge. C'est juste pour vous montrer, moi je les garde au frigo. Donc voilà, ça c'est la colle glue, mais bon voilà, ça on s'en fout. Et voilà mes colorants, donc je les garde au frigo, c'est mieux ça, c'est mieux, voilà. Pour les colorants alimentaires. Donc là on remue. Ouh, ça fait un peu plus rouge. Et voilà, normalement c'est bon parce que ça n'a pas de goût en fait. C'est juste une couleur, c'était pour faire stylé. Et en plus de ça, ma méthode, vous n'avez pas sur les mains de rouge, c'est nickel. Bon ben voilà, la vidéo touche à sa fin mes amis. Je vous souhaite bon appétit avec ces jolis gaufres. J'ai oublié de vous dire, c'est la chaîne à moi et mon frère. C'est la chaîne à moi et mon frère. Donc voilà. Abonnez-vous, mon frère filme. Là. C'est lui qui filme. Et abonnez-vous à notre chaîne. C'est la chaîne de mon frère et moi. Et surtout, mettez un gros pouce bleu. Bleu, 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 bleu. Un gros pouce bleu, 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 s'il vous plaît. Et un joli commentaire. Enfin, pas un joli forcément, mais un gentil commentaire, pardon. Et abonnez-vous. Likez, commentez, partagez à vos amis, ça c'est bien. Et je monte des petites fleurs parce que voilà, j'ai envie. Allez, bisous mes amours, à une prochaine vidéo.